apprends de tes erreurs, fille. Là. Rarement entendre ça de ma bouche. Donc premièrement, mon expérience avec la Kindle. Gang, j'ai tout qu'un update à vous faire. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un reading vlog de moi qui mood read pendant mes vacances. J'avais vraiment le goût de vous faire un reading vlog pendant mes vacances. En fait, je suis en vacances pendant 2 semaines durant le temps des fêtes. Mais j'avais vraiment pas le goût de me forcer à lire des livres pour un reading vlog avec un thème. Donc, j'ai vraiment décidé qu'on allait juste mood read ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire mood read? C'est vraiment lire selon ton mood. Donc, vraiment choisir des livres qui te tentent. Moi je l'ai à la base pour le plaisir, pour m'évader et ça reste une passion pour moi, donc je me suis dit pourquoi pas vous apporter dans 2 semaines de vacances où ce qu'on va juste lire ce que j'ai le goût ensemble. Mais là, vous me connaissez, je me suis quand même fait une petite TBR. En fait, c'est vraiment des livres que j'ai vraiment le goût de lire durant mes vacances. Je suis assez ambitieuse, mais en fait aujourd'hui nous sommes le 26 décembre quand je commence ce reading vlog là. Par contre, il y en a un des livres que j'ai déjà commencé qu'on va se parler juste après et je suis en vacances jusqu'au 6 janvier, donc j'ai encore 10 jours pour lire. En ce moment, c'est les marathons de Noël là, avec tous nos souper et tout. Mais plus tard, dans mes vacances, ça va être vraiment plus calme. Puis je pense que je vais pouvoir juste passer des journées dans mon divan en pyjama de Noël à lire. Donc, je vous montre mes plans pour ce reading vlog là. Fait que c'est vraiment ce que j'aimerais lire. Mais évidemment, dans ce reading vlog là, je vais vraiment lire ce que j'ai envie. Donc, si ça change de ça, ça se peut très bien. Mais ce que j'ai en tête en ce moment, premièrement, je voudrais lire Le poids du sang de Sophie Lord, qui est le dernier dans la série Le sang d'héritage. J'aimerais tellement finir cette série là avant la fin de l'année. Vraiment, c'est le dernier qui me reste. C'est une dark romance mafia à Chicago. Ensuite de ça, une romance from Luca with Love de Mariana Zapata. Ce livre-là est genre la romance parfaite à lire l'hiver. C'est autour du patinage artistique. Juste la couverture, ça crie vert. Je me dis ça serait le livre parfait à lire durant le temps des fêtes. Et ensuite de ça, j'ai la trilogie Il était une fois un cœur brisé. Ça fait des mois que je dis que je veux lire cette trilogie-là pendant mon temps des fêtes. En fait, j'avais déjà lu Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber et j'avais donné comme un 3 ou un 3.5 étoiles. J'étais comme c'est bon, mais je vois pas le hype que tout le monde dit. À ça, j'ai des gens autour de moi qui ont lu la trilogie et genre ok Marie, faut que tu continues la trilogie, genre c'est vraiment bon. Puis en fait, celui-là, je l'avais lu en été 2023, donc ça fait 1 an et demi. Donc je me suis dit, écoute, je vais redonner une chance à cette trilogie-là. Je vais relire le premier, puis je vais lire le deuxième et le troisième. Donc là, c'est ce que j'ai commencé jusqu'à maintenant, celui-là. Mais avant de vous en parler, je veux vous dire mon dernier plan. En fait, j'ai reçu une Kindle à Noël. Je suis tellement contente, gang. Ça fait longtemps que je voulais une liseuse, en particulier pour voyager puis aussi pour lire le soir dans le lit. Tu sais, si j'emmène dehors à côté de moi, avoir ma lampe de lecture puis tout, ça fait trop de bruit, trop de lumière. Alors qu'avoir ça, tu peux juste cliquer. Donc ça me rend vraiment heureuse. Et en fait, j'espérais vraiment l'avoir parce que j'avais l'intention de lire sur ma Kindle mon livre pour mon book club. Donc le livre du book club qu'on va parler, je pense que c'est le 11 janvier, notre book club. C'est La petite ville des grands rêves de Frédéric Bachman, je pense son nom de famille. Fait que j'étais tellement contente d'avoir ma Kindle, puis j'ai déjà acheté La petite ville des grands rêves. J'ai pas encore pris le Kindle Unlimited parce que je lis en général en français et de ce que j'ai su, les traductions étaient très peu sur le Kindle Unlimited. Si vous l'avez, dites-moi le en commentaire si ça vaudrait la peine que je le prenne, sachant que je lis principalement en français. Mais bref, je l'ai pas pris encore, puis là jusqu'à maintenant je pense que je vais juste acheter les livres parce que ma principale source de lecture va toujours être les livres papier, c'est ce que j'aime. Mais ça, comme je vous dis, quand on voyage, quand je suis dans l'auto pour lire le soir, etc., je pense que je vais tout le temps avoir un livre de commencer sur ma Kindle. Donc voilà le plan du temps des fêtes. Donc ce que j'aimerais lire, La petite ville des grands rêves, et tester ma Kindle avec vous. Et ces 5 livres là, donc oui, j'ai 6 livres à lire en genre 14 jours, j'ai 2 semaines de vacances. Je sais que c'est très ambitieux, ça se peut très bien que je les lise pas tous, ça se peut très bien qu'on change d'idée, qu'on lise d'autres choses, mais jusqu'à maintenant c'est ça le plan. Et là, comme je vous ai dit, j'ai commencé Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber. J'ai pris dans une petite pause, j'ai fini je pense mon dernier livre jeudi, genre le 19, le 20, 21, 22, 23 si je me trompe pas. J'ai fait je lirai pas, on se préparait pour le temps des fêtes, on avait des soupers d'amis et tout. Et là le 24, j'ai recommencé à lire, j'ai commencé celui-là. Donc je suis rendue au chapitre 17, page 130. Honnêtement, j'ai vraiment bien fait de le relire parce que j'avais tellement de détails que j'avais oubliés. Puis dans une série de fantasy, c'est quand même important, les détails. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir relu. Puis évidemment que je sais à peu près qu'est-ce qui va se passer, mais tous les petits détails puis les petits twists que je me souviens plus. Fait que j'ai quand même vraiment une belle expérience de lecture. Par contre, jusqu'à maintenant, j'ai comme un peu le même avis que quand j'avais lu la première fois. C'est super bon. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime l'ambiance, j'aime la romance qui commence, mais j'ai pas de coup de cœur.
En fait, pour vous donner une idée, on suit Evangeline et Evangeline était amoureuse et fréquentait un homme jusqu'au jour où elle apprend que cet homme-là va se marier avec sa demi-sœur. Et là, elle a le cœur brisé, elle comprend pas ce qui se passe, le gars veut plus lui parler, etc. Donc, elle s'en va rencontrer le prince de cœur pour lui demander d'annuler le mariage. Et le prince de cœur accepte en échange de 3 baisers. Donc, il peut lui demander 3 baisers n'importe où, n'importe quand, avec qui qu'il veut. Il lui dit, je veux que tu embrasses telle personne, il a le droit de dire ça 3 fois. Et donc, tout part de là, je n'en dirai pas plus, mais évidemment, vous pouvez comprendre qu'il y a une romance qui commence avec le prince de cœur. Mais le prince de cœur, c'est une fatalité dans ce monde-là, donc il est super puissant, on peut pas vraiment lui faire confiance, etc. Donc, c'est tout ce que je vais dire jusqu'à maintenant sur ce livre-là. Mais comme je vous ai dit, j'aime beaucoup. Le monde de fantasy est super simple, mais j'ai pas encore de coup de cœur. La romance, je me souviens que je me disais, la romance est pas assez présente dans ce livre-là. Est-ce qu'elle va l'être dans les autres? Je sais pas, on verra. Mais j'aime quand même vraiment l'ambiance, le style d'écriture qui est assez simple, le monde assez simple à comprendre aussi, etc. Donc voilà, fait que je vais continuer ça. Je m'en vais à l'instant m'asseoir sur mon divan et le continuer. Puis je vous en redonnerai des nouvelles, mais c'est le premier livre qu'on va lire ensemble dans ce reading vlog où je mood read pendant mes vacances. Hello, on est quelques jours plus tard, on est le 28 décembre et j'ai officiellement terminé. Il était une fois un cœur brisé, j'ai tout juste de le terminer. Ça m'a pris à peu près 4 jours le lire, donc ça a vraiment de l'allure, surtout que à part aujourd'hui on avait des affaires de Noël, des soupers, etc. tous les jours. Donc je suis vraiment fière de moi. Honnêtement, mon avis est à peu près resté le même. Je pense que j'ai préféré ma relecture que ma première lecture. Est-ce que dans le temps j'étais moi dans le mood de lire une fantaisie, je le sais pas, mais j'ai quand même laissé un 3.5 étoiles. J'ai beaucoup aimé le fait que le monde fantastique soit vraiment simple à comprendre quand même. J'ai beaucoup aimé la relation entre notre personnage principal, Evangeline, et le prince du cœur, Jack. J'ai vraiment aimé aussi qu'il y ait beaucoup d'action. Moi j'adore les livres où il se passe quelque chose, donc j'ai vraiment aimé cette partie-là. Par contre, ce qui m'a un petit peu gossé, premièrement, Evangeline. Elle est tellement naïve. À un moment donné, tu te dis, elle a déjà fait l'erreur, elle le refera pas. Non, elle le refait à chaque fois. Ça, ce genre de personnage-là, des fois, ça me gosse un peu dans les livres parce que je suis comme, apprends tes erreurs, fille, là, puis arrête de penser que tout le monde est bon quand t'es dans un monde fantastique où ce que tout le monde pense à eux-mêmes. Fait que je pense que c'est cette partie-là qui m'a le plus gossé, mais j'ai comme l'impression que plus la série va avancer, plus, en tout cas, j'espère qu'elle va apprendre de ses erreurs puis elle va devenir de plus en plus sûre d'elle et moins naïve. Donc voilà, 3.5 étoiles et là, gang, j'hésite, ok? Est-ce que on commence le deuxième de la série qui est Ils vécurent malheureux à jamais, qui est à ce qui paraît le préféré de tout le monde, c'est une trilogie puis tout le monde capote sur le deuxième livre. Mais sinon j'ai quand même le goût de lire mon premier livre sur ma Kindle, j'ai vraiment le goût d'essayer de lire un livre et je vous ai dit que mon livre du book club de ce mois-ci c'est La petite ville des grands rêves de Frédéric Backman et je l'ai acheté sur ma Kindle. Fait que j'hésite, est-ce qu'on lit mon premier livre sur ma Kindle ou on lit le deuxième dans la série? Je pense que avec comment le premier a terminé, je pense que j'ai vraiment le goût de commencer le deuxième et de voir comment ça avance. Et surtout avec la fin du premier livre, je me dis que le deuxième va vraiment être bon. C'est pas des livres trop longs non plus, ils font 350 puis 375 pages, donc ça a vraiment de l'allure. Fait que je me dis que je pourrais le lire assez vite puis au pire on lira après celui sur ma Kindle avant de lire le troisième dans la série pour faire un peu différent, à moins que celui-là finisse encore sur une twist que je veux absolument lire le troisième. Mais je pense que c'est le plan. Ok, c'est le plan. Fait que j'ai donné ça à celui-là 3.5 étoiles, je l'ai bien aimé. J'ai hâte de continuer la série, mais c'est pas un coup de cœur encore pour moi. Et là, je vais casser le deuxième, que c'est le préféré de tout le monde dans la trilogie, donc j'ai super hâte de voir où ce que tout ça va nous mener. Fait que je commence ça, puis je vous redonne des nouvelles. Hello, nous sommes le 31 décembre et j'ai bien avancé et Ils vécurent malheureux à jamais. Je pense que ça fait 3-4 jours que je suis dessus puis je suis rendue exactement à la moitié au chapitre 24, page 181. Honnêtement, oui, je l'aime mieux que le premier jusqu'à maintenant. En fait, pour 2 raisons, je pense. Premièrement, on connaît beaucoup mieux nos personnages, on connaît mieux l'environnement, le monde fantastique, etc. Et aussi, il y a beaucoup d'action. Mais je me demande, vous allez rarement entendre ça de ma bouche, mais je me demande s'il y en a pas trop.
trop. En fait, je trouve tellement qu'on passe d'une twist à une autre que je suis comme, attends, j'ai même pas fini de comprendre la twist qui vient d'arriver, que là, il y a de quoi d'autre qui arrive. Enfin bref, j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'action. Encore une fois, j'aime le style d'écriture. Par contre, les réactions puis les pensées des fois de notre personnage principal, Evangeline, encore une fois, soit qu'elle est trop naïve, soit qu'elle est vraiment têtue. Puis je suis comme là, essaie d'avoir un entre-deux, s'il te plaît. Mais j'adore l'action, j'adore les twists. Il y a une femme familiale un petit peu qui commence aussi au travers de tout ça. Fait que j'aime vraiment ça. Mais je me demande s'il y a pas trop d'action puis trop de twists. Donc ça fait qu'on a comme pas le temps de vraiment bien comprendre puis peut-être digérer qu'est-ce qui vient de se passer, qu'il y a déjà quoi d'autre qui arrive. Mais j'ai quand même espoir que tout ça se mette ensemble bientôt puis qu'on comprenne vraiment tout. Donc voilà, fait que je vais continuer ça. Là on est le 31, on fait un gros party à la maison ce soir, donc je vais sûrement continuer ça demain ou dans les jours qui viennent. On a encore 6 jours de congé. Mais j'aime, puis j'aime encore mieux que le premier jusqu'à maintenant. Hello, nous sommes le 2 janvier et gang, aujourd'hui mon plan est de terminer ce livre. Je suis rendue à plus de la moitié, il me reste genre moins de 150 pages, je suis au chapitre 29, page 222 et je crois vraiment que je suis dans un excellent bout. J'adore. Là, je suis vraiment rendue dans un bout que j'adore. Au début, je vous disais que je trouvais qu'il y avait beaucoup de twists puis que ça allait vraiment vite puis j'avais pas comme le temps de bien comprendre une twist qu'un autre arrivait, mais là on est vraiment rendu dans un bout où il y a beaucoup d'action, mais je pense que les twists sont pour un moment arrêté puis qu'on est vraiment dans l'action puis dans l'histoire, etc. et j'aime beaucoup. J'aime aussi le fait que Jack, qui est le love interest on peut dire de Evangeline, c'est vraiment un personnage genre morally grey. Puis je me suis rendu compte dans les derniers mois, j'aime vraiment ce genre de personnage là, que tu sais pas trop si tu dois l'aimer ou si tu dois pas l'aimer, t'es pas sûr de le comprendre mais tu l'aimes pareil, et j'aime vraiment ça de Jack. Il y a un petit bout de l'histoire là, sans vous donner de spoilers, dans le fond il y a des maisons influentes dans ce monde là et il y a comme une histoire entre Jack et ces maisons là que je suis pas sûre de tout comprendre. Fait que j'espère que ça va peut-être se concrétiser ou plus se préciser pour que je puisse vraiment comprendre, parce que c'est vraiment une grosse partie de l'histoire mais je comprends pas tout. Fait qu'il y a juste cette partie-là que je suis encore un petit peu mitigée. Aussi le fait que Evangeline est toujours autant naïve / tête dure, c'est un ou l'autre avec elle. Soit elle est vraiment naïve, soit elle est vraiment tête dure. Mais j'aime vraiment mieux celui-là que le premier. Et j'aime vraiment le bout où je suis rendue. Fait que là, le but, je viens de sortir de la douche et on va lire ça pour le reste de la journée, c'est de le terminer. Je voudrais vraiment le terminer. Puis même peut-être qu'on commence le prochain livre ensemble. Il va falloir aussi qu'on refasse un petit peu ma bibliothèque, je pense, parce que sur mon étagère de fantasy, il y a plus de place. Fait que quand je vais le finir, je pourrai pas le rentrer. Fait qu'il va falloir qu'on fasse la place dans ma bibliothèque. Mais avant tout ça, il faut que je termine ce livre-là. Fait que je m'y mets à l'instant. Puis je vous donne mon avis final quand je vais le terminer. Hello, je suis désolée si la luminosité est laite, mais il fait noir, il est 8h10. Mais en fait, j'ai terminé Il vécurent malheureux à jamais de Stephanie Garber, le deuxième dans la série d'Il était une fois un cœur brisé. Et gang, je l'ai préféré au premier, j'ai beaucoup aimé. La fin, encore une fois, ça a fini sur une twist. J'ai vraiment aimé le fait que un peu tous les personnages, à part notre personnage principal Evangeline, sont morally grey. On s'est vraiment comme plus rendu compte de ça dans ce livre-là. On sait jamais à qui elle doit faire confiance, à qui elle peut faire confiance. J'ai aimé le monde magique, j'ai aimé toutes les twists, j'ai aimé qu'il y ait beaucoup d'action. Il y a deux choses par contre plus critiques que je pourrais dire. Premièrement, encore une fois, Evangeline, notre personnage principal, est toujours à moitié trop naïve, à moitié trop têtue. On dirait qu'elle a comme pas d'entre-deux. Puis des fois ça me gossait. Puis l'autre chose que je trouvais que dans la première moitié du livre, je vous en ai parlé là, mais qu'il y avait énormément de twists un peu en même temps. Fait que t'avais pas vraiment le temps de comprendre puis d'assimiler les premières twists, que après ça t'en avais déjà d'autres. Par contre ça a s'amélioré au travers du livre. Enfin bref, ça pour dire, j'ai donné un 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé celui-là, je l'ai préféré au premier. Mais je comprends pourquoi les gens aiment autant cette série-là, honnêtement. C'est une série de fantasy young adulte, mais assez facile à comprendre pour le monde, avec des personnages justement qu'on sait pas si on aime ou on n'aime pas. C'est vraiment accrochant, il y a plein de twists, il y a plein d'actions, etc. Donc voilà mon avis jusqu'à maintenant. Fait que là j'ai lu le deuxième livre et j'ai le troisième juste ici. J'ai le troisième ici, Un baiser d'amour maudit. Mais là je pense qu'on va prendre une petite pause avant de lire le troisième. Et je veux lire mon premier livre sur ma Kindle. Depuis le début du vlog, je vous dis que j'ai reçu une Kindle à Noël puis que je veux vraiment qu'on lise le premier livre dessus ensemble. Donc c'est ce qu'on va faire. Et j'ai choisi de lire, là, je sais pas si vous allez voir, c'est assez... Bref, c'est celui-là ici. C'est La petite ville des grands rêves de Frédéric Backman. En fait, c'est le livre qu'on lit pour le book club ce mois-ci. Donc mon book club est le 11 janvier. Donc il faut que je lise. C'est un livre, est-ce que j'allais dire assez long? C'est un livre de 453 pages. Mais
j'ai su que sur une Kindle, on lit plus vite, à ce qui paraît, parce que, je sais pas pourquoi, là, je pense que c'est parce que tu vois comme les chapitres, il te reste combien de temps, fait que tu dis tout le temps comme un chapitre de plus, je sais pas. J'ai vraiment hâte de lire ce premier livre-là, donc quand j'ai reçu ma Kindle, j'ai pas pu m'empêcher de lire quelques chapitres juste pour voir comment ça fonctionnait. Donc, je suis rendue au chapitre 4, mais honnêtement, gang, jusqu'à maintenant, je ne sais absolument rien, à part qu'on est dans une ville qui s'appelle Ursa, puis qu'il y a absolument rien à faire là, que le monde sont au chômage, qu'il fait tout le temps froid, bref, qu'il n'y a rien à faire, mais ils ont des équipes de hockey assez exceptionnelles. Et là, il y a, je pense que l'équipe de hockey junior, si je me trompe pas, s'en va en série, puis la ville compte un peu sur le fait que cette équipe-là brille à l'international ou au national pour faire connaître cette ville-là puis que l'économie reprenne, etc. C'est tout ce que j'ai su, mais Fredrik Backman est un auteur suédois, si je me trompe pas, et tous ses livres sont extrêmement populaires. Celui-là en anglais, c'est Beer Town. Donc j'ai super hâte de le continuer, donc on commence ça. On lit mon premier livre sur ma Kindle. Et la dernière chose que je voulais vous dire avant d'aller lire, c'est que j'ai dû réorganiser un petit peu ma bibliothèque parce que dans le fond, dans le bas ici, c'était toutes mes fantaisies sur cette étagère-là, mais en fait j'avais mes fantaisies young adulte et adulte, ce qui fait que j'avais plus de place pour ajouter ce livre-là. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc dans le fond, j'ai laissé ici toutes mes fantaisies adultes, donc tu sais, Fort Wing, La Vieille Visible d'Adi Larue, Acotard, Divine Rivalité, etc. Je me demande, Divine Rivalité, c'est young adulte, je sais pas, bref. Il est là pour l'instant. Puis ici, j'ai mis mes fantaisies young adulte. Avant, c'était mes livres de Noël qui étaient là, mais l'étagère était vraiment vide, fait que j'ai décidé de juste séparer mes fantaisies en deux. Ça va faire comme une ligne de fantaisie ici. Et en haut complètement de ma bibliothèque, j'ai monté mes livres de Noël et j'ai mis aussi la série de Elle Kennedy, là, la Off Campus puis la Are You, parce que avant elle était avec mes romances young adultes ici, mais ça avait comme aucun rapport. Fait que j'ai tout monté ça là, fait qu'on a commencé officiellement à mettre des livres dans le top de ma bibliothèque, fait que je pense que ça veut dire que j'ai vraiment trop de livres. Hello, nous sommes le lendemain et je viens vous faire mon premier update de ma Kindle. Premièrement, c'est pas montré hier, mais j'ai fait ma caisse. Donc dans le fond, j'ai acheté la caisse classique sur Amazon, là, transparente, et j'ai collé des collants dessus. Je la trouve magnifique, je suis vraiment contente. Donc en fait, hier, j'ai bien avancé. Je sais jamais c'est quoi le nom. La petite ville des grands rêves. C'est trop long, on dirait, je me rappelle pas. Je suis rendue à 24% du livre. Donc premièrement, mon expérience avec la Kindle, j'adore ça jusqu'à maintenant. Je comprends pourquoi les gens disent qu'on lit plus vite avec une Kindle, parce que dans le fond, on voit il y a combien de temps par chapitre. À chaque fois, tu dis, oh, un chapitre de 8 minutes, je vais en relire un, j'ai le temps d'en lire un, puis ça finit que t'arrêtes jamais de lire. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Au niveau du livre, je vous dirais que je suis assez mitigée. En fait, premièrement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages. Genre, je capotais, j'ai écrit à une de mes meilleures amies qui est dans le book club avec moi, parce que c'est notre livre du book club. J'étais genre, il y a bien des personnages, elle m'a dit, je sais, il a fallu que je me fasse un schéma pour les comprendre, à quel point il y a beaucoup de personnages. Deuxièmement, vu que c'est un livre suédois, si je me trompe pas, j'ai l'impression que les noms des personnages, tu sais jamais si c'est des gars ou des filles. Exemple, il y a un petit gars qui s'appelle Ama, mais comme dans ma tête, Ama c'était une fille jusqu'à temps que je me rende compte qu'il joue au hockey puis que c'est un petit gars dans le fond. Fait que ça aussi, ça mélange. Et la dernière chose, c'est qu'on est rendu à 24% du livre et il s'est absolument rien passé jusqu'à maintenant. Genre aucune action, aucune twist, aucun rien. Tout ce que tu fais, c'est apprendre à connaître les millions de personnages. Dans le fond, le livre, là, ça se passe dans une petite ville où ce qui se passe absolument rien, qu'il y a beaucoup de chômage, etc. Mais toute la ville tripe sur le hockey et ils ont un club de hockey qui est excellent. Et en fait, les juniors s'en vont en demi-finale d'un grand tournoi national. Et dans le fond, la ville compte un petit peu sur la victoire de cette équipe junior-là de hockey pour remettre un petit peu leur ville sur la map, puis que les gens sachent c'est quoi cette ville-là, puis même viennent dans cette ville-là, etc. Fait que ça met énormément de pression sur les épaules de l'équipe junior. Mais en fait, en 24% du livre, tout ce qu'on a vu, c'est un petit gars qui était genre dans les cadets, qui est vraiment bon, fait qu'ils l'ont fait pratiquer avec les juniors et qui veulent mettre dehors l'entraîneur des seniors. C'est tout, mais genre c'est tout ce qui s'est passé là, genre en 24% du livre, c'est tout ce qui s'est passé. Fait que je suis assez mitigée parce que autant que tout ça, je suis comme, ok, il s'est rien passé en 24% du livre, autant je suis pas capable d'arrêter de le lire. Est-ce que c'est parce que c'est mon premier livre sur ma Kindle, fait que je suis trop excitée de lire sur ma Kindle, ou est-ce que c'est le style d'écriture qui fait que même s'il se passe absolument rien, tu veux toujours continuer à lire? Je sais pas, le monde tripe tellement sur cet auteur-là que je me dis qu'il doit avoir une raison du pourquoi que tout le monde tripe sur cet auteur-là. Fait qu'évidemment que je vais continuer, puis même si j'ai des critiques du fait qu'il y a beaucoup trop de personnages puis qu'il se passe rien, je suis pas capable d'arrêter de le lire. Fait que je sais pas trop
quel feeling que j'aimerais avoir en ce moment par rapport au livre. Je pense que je vais continuer puis que je vais me faire une tête au fur et à mesure. Fait que là, comme je vous dis, je suis rendue à 24% au chapitre 14. Fait que je vais aller continuer ça ce soir. Aujourd'hui, on est le 3 janvier. On a passé une super belle journée. Juste moi puis Jean-Benoît, on a fait nos décorations de Noël. Par exemple, on est allé en ville, on est allé marcher, on est allé dîner au Poulet Royal. Puis là, on est revenu. J'ai filmé une vidéo puis j'ai fait le montage. Puis j'ai aussi fait un montage d'un TikTok. Et là, je pense que j'ai fini. Là, ma création de contenu, je vais aller me démaquiller, mettre mon pyjama et m'asseoir sur le divan et continuer à lire jusqu'au souper, je crois. Fait que je vous en donne une nouvelle. Il nous reste seulement 3 jours pour ce Mood Reading Vlog et j'ai lu 2 livres jusqu'à maintenant avec vous, donc j'aimerais vraiment ça continuer lui puis le finir puis même peut-être en commencer un autre avant dimanche soir, avant que je recommence à travailler lundi. Donc voilà, fait que je vais continuer ça. J'adore mon expérience avec ma Kindle jusqu'à maintenant, fait que je vous en donnerai des nouvelles. Gang, j'ai tout qu'un update à vous faire sur la petite ville des grands rêves. Je suis rendue à 73% du livre. Hier, j'ai lu genre 50% du livre. Je suis rendue au chapitre 40 et à partir du chapitre 21, ça part vraiment. Là, donc à partir de 25% du livre et gagne. Ce livre me fait passer par toutes les gammes d'émotions. J'ai le goût de pitcher ma Kindle au bout de mes bras. J'ai braillé, j'ai passé par toutes les gammes d'émotions. Je veux vous expliquer sans vous donner de spoilers. Fait que dans le fond, ce que je vais vous dire est derrière la couverture. Là. Fait que je vous ai expliqué qu'on suit une petite ville, Ursa et tous ses habitants. Et en fait, il se passe rien là-bas. La plupart des gens sont sur le chômage, etc. Mais ils ont un club de hockey et l'équipe junior s'en va en finale. Et la ville compte sur leur victoire pour remettre un peu la ville sur la map au niveau national et que les gens sachent c'est qui Ursa, que l'économie reprenne, etc. Et dans cette équipe-là junior, il y a le meilleur joueur qui a vraiment un avenir glorieux dans le hockey. Il croit qu'il va se faire repêcher dans la LNH, etc. Jusqu'au jour où il fait toute une connerie. Et là, la ville se scinde en deux. Il y a une partie de la ville qui, justement, dit qu'il est coupable puis ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et il y a l'autre partie de la ville qui se cache un petit peu les yeux ou même qui crée des mensonges, etc. pour prouver qu'il a pas fait ça, pour pas que ce jeune-là perde son avenir et donc que la ville perde leur avenir également. Et là, il y a un gros débat autour d'un sujet très très important. Je vais pas vous dire qu'est-ce qu'il a fait là, parce que ça serait un spoiler. Ça. Il y a un gros débat autour du sujet, mais en même temps, tu vis tellement les émotions de chacun des personnages. J'ai encore dans l'idée qu'il y a beaucoup trop de personnages, là, mais je commence à m'habituer. Mais tu vis les émotions de chaque personnage tellement intense. T'es bataillé dans tes émotions. En même temps, quand il y en a certains qui parlent, tu veux pitcher. Moi, je veux pitcher ma Kindle au bout de mes bras. Je suis comme, mais fermez-la. Genre, puis il y en a donc pour qui, genre, mes larmes coulent. Bref. C'est vraiment bon, c'est tellement bon. C'est sûr que je peux pas passer par-dessus le fait que les 25 premiers pourcents du livre, il se passait rien puis qu'il y avait beaucoup trop de personnages. Mais là, où ce que je suis rendue, c'est juste incroyable. Par contre, j'ai comme le feeling, puis là je vous dirai pas si c'est ça ou non parce que ça va être un spoiler, mais j'ai comme le feeling que c'est peut-être pas un livre qui a un happy end et ça me fait extrêmement peur. Le genre de situation dans lequel les personnages sont en ce moment, j'ai tellement le goût que ça soit comme réglé puis qu'il y ait un happy end puis que les personnes qui devraient avoir des conséquences à leur action en aillent. Mais comment c'est écrit puis comment il y a toute la discussion de société autour de ce sujet-là, j'ai pas l'impression que ça va être un happy end. Fait que bref, voilà où que j'en suis. Gros revirement de situation parce que au début, j'étais vraiment pas sûre du livre et là, je l'adore. Vraiment, là, je capote. Je comprends pourquoi les gens aiment autant cet auteur-là maintenant. Comme je vous ai dit, il y a quand même le 25 premiers pourcents qu'il faut qu'on garde en tête qui était pas 10 sur 10. Mais depuis le chapitre où ce qui est vraiment arrivé, qu'est-ce qui est arrivé, c'est juste incroyable, c'est déchirant, c'est poignant, je sais pas quoi dire d'autre. Fait que voilà mon petit update. Fait que là, aujourd'hui, on est mon avant-dernière journée de vacances. On est le samedi 4 janvier. Et la seule chose qu'on a prévue, c'est une date au restaurant ce soir. Donc là, il est 1h. J'ai pris ma douche, j'ai fait le ménage de toute la maison. Mon chum est en train de me faire à déjeuner / dîner parce que rendu à 1h, il est un peu tard pour déjeuner. Et je vais m'asseoir toute l'après-midi pour terminer ce livre-là. Comme je vous dis, je serai à 74%. Il y a des gens qui sont capables de voir il leur reste combien de temps du livre au complet. J'ai pas encore trouvé comment faire. Si vous savez sur ma Kindle comment voir, parce que là je vois que comme le prochain chapitre est 12 minutes, mais je vois pas il me reste combien de temps au livre. Fait que bref, si vous savez comment, je sais qu'il y a une manière de voir, genre il te reste 1h30 pour terminer le livre, etc. Je l'ai pas encore trouvé, mais il y a 50 chapitres puis je suis rendue à 40. Fait qu'il me reste une dizaine de chapitres, fait que c'est sûr que je vais quand même le finir cet après-midi. Fait que je finis ça puis je vous donne mon avis final, mais ça l'a vraiment reviré parce que là, j'adore le livre. Hello
nous sommes dimanche le 5 janvier et le dernier jour de ce reading vlog. Gang, hier j'ai terminé sur ma Kindle La Petite Ville au Grand Rêve et j'ai adoré. J'ai donné un 4.5 étoiles. Honnêtement, j'ai pas pu donner un 5 étoiles parce que j'ai pas réussi à passer par-dessus le 25 premiers % du livre où ce qui se passait absolument rien puis que j'avais juste l'impression qu'il y avait trop de personnages. Mais quand l'événement important du livre arrive et tout le reste en découle, j'ai adoré. La discussion de société autour de cette action-là, le fait que la ville soit séparée en deux, le fait que ça m'a tellement fait vivre des millions d'émotions, autant que j'ai pleuré, j'ai voulu pitcher ma Kindle au bout de mes bras, j'ai été heureuse. Bref, j'ai tout aimé du 75 autres % du livre. Honnêtement, le 25 premiers % du livre, c'était genre un 3 étoiles pour moi, puis le 75 autres %, c'était genre un 5 étoiles. Fait que j'ai donné un 4.5. Écoutez, j'ai adoré ce livre-là, je vous le conseille tellement. Regardez les trigger warnings, mais c'est un livre incroyable, puis je vous le conseille. Puis je pense que je vais regarder sur ma Kindle s'il y a d'autres livres de cet auteur-là qui sont traduits pour pouvoir les lire parce que ce livre-là, je l'ai adoré. Et puis là, je m'en venais choisir mon prochain livre avec vous, mais en fait, je recommence à travailler demain. Donc, je vais commencer un livre ce soir. Mon chum a une grosse game de foot ce soir à écouter. Donc, je vais en commencer un, mais c'est la dernière soirée. Donc, ce reading vlog-là va terminer ici, mais je vais quand même le choisir ensemble et honnêtement j'hésite entre ces deux-là. J'hésite entre terminer la trilogie de Stephanie Garber, Un baiser d'amour maudit, ou de m'embarquer dans une romance. J'ai vraiment le goût. Après avoir lu les deux premiers livres de cette série-là, donc des fantaisies, et d'avoir lu la fiction assez rough, si je pourrais dire, de La Petite Ville au Grand Rêve, j'ai vraiment l'impression d'être due pour une bonne romance. Et je voulais absolument lire cette romance-là cet hiver parce que, premièrement, Mariana Zapata, j'adore cet auteur-là. J'ai lu 2 livres d'elle et je les ai adorés. Ça a été des 4.5, 5 étoiles pour moi. Ce sont tous des slow burn, mais celui-là est autour de 2 patineurs artistiques. Je pense que c'est un Grumpy Sunshine aussi. Honnêtement, il est assez long là. Il fait genre 540 pages, mais tous les Mariana Zapata sont toujours assez longs parce que justement c'est des slow burn. Donc je pense qu'on va aller avec lui, puis au pire je lirai celui-là par la suite. Mais je suis due pour une bonne romance. Donc je vais commencer celui-là, mais vous en saurez sûrement plus dans mon wrap-up du mois de janvier parce que c'est ici que je vais terminer ce vlog où ce qu'on a mood read ensemble pendant mes vacances. Honnêtement, j'espérais lire plus que 3 livres pendant mes vacances. Puis j'ai un sentiment assez mitigé parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup lu. Mais en même temps, on a fait plein d'affaires aussi. Donc je suis quand même satisfaite de tous les livres que j'ai lus. J'espère que vous avez aimé venir avec moi dans un reading vlog un peu différent où ce qu'on lisait, ce que j'avais envie. Dites-moi en commentaire quel genre de reading vlog vous avez le goût de voir en 2025. Vous pouvez me donner plein d'idées. Je vais toutes les lire et les écrire dans ma liste. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre aussi un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!